Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais j'aime ta parole. Shalom, shalom, shalom. C'est une grande joie pour moi aujourd'hui encore de me retrouver avec vous autour de la parole de Dieu pour pouvoir échanger sur le livre de Tolédot, le livre des engendrements, le livre de Genesis en grec. Vous savez que Tolédot, c'est le mot hébreu qui veut dire le livre des engendrements. La dernière fois, nous avons vu le désintérêt et la reconnaissance au cœur de la victoire d'Abraham. C'est un épisode qui nous a permis de faire le point sur Melchisédek, tel qu'il était vu par les anciens. Ça nous a permis de faire aussi le point sur la dîme qui a été payée, de faire le point sur Salem, sur ce qui a été donné, le pain et le vin, par Melchisédek, et de savoir qui a donné la dîme à qui. On avait vu qu'il y avait deux hypothèses. C'est vrai que quand nous lisons la Bible sur la base des textes originaux, nous avons une meilleure compréhension. La compréhension par la méthode Ulpan, c'est-à-dire l'interprétation de la Bible à partir des textes originaux. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre étude avec l'épisode 30. C'est sur la thématique, le dévoilement du ministère et des sentiments du prophète Abraham. Et nous prenons comme texte de base Genèse chapitre 15, les 6 premiers versets. Et je voudrais vous donner lecture de ma version. Voici ce qui est écrit. Après ces événements, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham dans une vision. Et il dit: Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham répondit: Seigneur éternel, que me donneras-tu? Que me donneras-tu? Et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Et Abraham dit: Voici, tu ne m'as pas donné de postérité, et celui qui est né dans ma maison sera mon héritier. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée ainsi: Ce n'est pas lui qui sera ton héritier, mais c'est celui qui sortira de tes entrailles qui sera ton héritier. Et après l'avoir conduit dehors, il dit: Regarde vers le ciel et compte les étoiles si tu peux les compter. Et il lui dit: Telle sera ta postérité. Verset 6 enfin. Abraham eut confiance en l'Éternel qui le lui imputa à justice. Amen. Voilà le texte lu. Et la question centrale que nous avons proposée est celle-ci. Quels sont les éléments qui révèlent le ministère et les sentiments du prophète Abraham? Et autour de cette question centrale, nous avons déposé quelques sous-questions, comme à notre habitude, pour pouvoir nous permettre de démarrer. Tant il est vrai que nous ne suivons pas forcément l'ordre de ces sous-questions-là. Première sous-question: qu'est-ce que Dieu a-t-il commencé par dire à Abraham? Deuxième sous-question: qu'est-ce qui peut expliquer que Dieu dise à Abraham, le triomphateur, de ne pas craindre? Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Tant il est vrai qu'Abraham vient de gagner une bataille essentielle et maintenant Dieu lui dit: ne crains pas. Qu'est-ce que cela cache? Troisième sous-question: y a-t-il des preuves du ministère prophétique d'Abraham dans ce passage? Quatrième sous-question: quel reproche Abraham a-t-il fait à Dieu? Cinquième sous-question: comment Dieu a-t-il résolu le problème d'Abraham?
Mais voilà un peu les réflexions que nous avons eu à mener avec les différents intervenants sur la plateforme de la Fondation La Bonne Semence. Et je vous invite à aller consulter ce que chacun a eu à dire, tant il est vrai que c'est très très enrichissant. Alors, que pouvons-nous dire? Il faut dire que c'est la vie de notre Père qui est présentée ici. La grande scène de la conclusion de l'alliance entre Dieu et Abraham ressort dans ce passage qui est lu. Et on appelle généralement ce passage l'alliance entre les morceaux. Mais aujourd'hui, ce n'est pas de l'alliance entre les morceaux que nous aurons à parler, mais nous aurons à parler de la thématique que nous avons déjà dit, le dévoilement du ministère et des sentiments du prophète Abraham, un peu comme en prélude à l'alliance des morceaux. Le chapitre 14 que nous avions lu présentait bien sûr 4 rois de la Mésopotamie contre 5 rois qui a eu une bagarre, une grande bagarre, et les 4 rois puissants de la Mésopotamie sont venus vaincre les 5 rois cananéens. Et quand ils sont venus les vaincre, ils sont partis avec le neveu d'Abraham, Lot, et Abraham est parti mener la bataille nécessaire et a ramené femmes, hommes et biens. Et nous avons exploré ce passage. Donc, Abraham est le vainqueur de ces rois envahisseurs. Très important. Et déjà, au verset 1er du chapitre 15 que nous avons lu, il a écrit « Après ces choses ». En mettant « après ces choses », ça veut dire que nous ne pouvons pas dissocier ce qui s'est passé avant d'avec le chapitre 15. Donc le chapitre 14 et le chapitre 15 sont intimement liés. Il ne faudrait pas les dissocier. La première chose que nous pouvons noter, c'est cela. Après ces choses, donc il y a un lien entre le chapitre 14 et le chapitre 15. Après ces choses, ça veut dire après la guerre que Abraham a menée, après la victoire qu'il a eue, après la reconnaissance qu'il a eue envers son Dieu à qui il a attribué sa victoire, après avoir refusé le cadeau du roi de Sodome, et après avoir géré ou reçu le pain et le vin de Melchisédek, lui et son armée, après ces choses donc, il est écrit que la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Alors, ça, c'est très important. La deuxième chose que nous allons noter là, c'est que au verset 1, il est écrit « La parole de l'Éternel fut adressée à Abraham ». Cette expression, la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham, fait partie de la tradition prophétique. La parole fut adressée par exemple à Ésaïe, vous vous souvenez. La parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie. En hébreu, c'est Devar Adonai. Devar Adonai, c'est Yod-Hé Vav-Hé. Devar Yod-Hé Vav-Hé. Donc, Devar Adonai, ça veut dire la parole de l'Éternel. Quand on voit donc le mot Devar Adonai, ça veut dire que nous sommes dans un contexte prophétique, dans le livre de la Genèse. Et on ne peut comprendre ces expressions qu'en allant au contact de la Torah, au contact de la langue hébraïque. Sinon, quand on lit la parole de l'Éternel, on ne perçoit pas que dans cette sémantique-là, il s'agit du contexte prophétique. L'expression n'apparaît jamais en dehors de la tradition prophétique. Jamais. Vous allez parfois voir oracle prophétique ou oracle de l'Éternel. Ce sont des termes techniques pour dire que nous sommes dans un contexte prophétique et que Dieu, qu'il est en train de désigner celui à qui il parle, qu'il est un prophète. Alors, si nous avons cela veut nous montrer qu'Abraham est ici présenté comme étant un prophète. Et dans un autre endroit, par exemple devant les Philistins, nous pouvons le constater. Cela sera mentionné que Abraham est un prophète. La troisième chose que j'ai notée, c'est l'expression Bamahazé. Bamahazé, ba, c'est dans. Mahazé, ça veut dire une vision. C'est pour dire que le mot vision aussi révèle la dimension prophétique de notre patriarche
le patriarche Abraham. C'est très très important. Le patriarche Abraham était donc présenté comme prophète. Mahazé, un terme qui vient de la tradition des prophètes. En Israël, le prophète était considéré comme un visionnaire ou un voyant. Nabi, Nabi en hébreu veut dire celui qui fait jaillir la lumière, celui qui fait jaillir la parole au nom du Seigneur. Il y a Roé aussi qui désigne le prophète. Donc les mots voyant ou visionnaire dans la sémantique biblique étaient interchangeables. Comme je le disais tantôt, vous prenez par exemple le livre d'Ésaïe, l'entête dans la version originale, c'est Vision d'Ésaïe, fils d'Amoz. Quand on dit Vision d'Ésaïe, ça prouve que ce livre-là, c'est un livre prophétique. Et chacun sait que Ésaïe est le chantre d'Emmanuel. C'est lui, avec ses 166 chapitres, qui nous présente suffisamment Jésus-Christ et l'a annoncé comme celui qui va souffrir. Pourtant, même si l'entête du livre d'Ésaïe porte le titre de Vision d'Ésaïe, fils d'Amos, comme nous l'avons dit dans l'original, c'est seulement au chapitre 6 que la vision a été proprement décrite concernant son appel. Voyez-vous? Donc le thème vision révèle que notre prophète Ésaïe était bien un prophète. Dans ce texte-là, le narrateur veut que nous nous placions dans la pensée de ce qui va suivre. Il faut le lire dans la pensée prophétique. Voyez-vous? Chaque chapitre montre Abraham sous un certain angle. Par exemple, quand on lisait le chapitre 13, versets 2 à 5, nous avons vu qu'Abraham était un berger. Cela a été aussi noté dans le chapitre 12, verset 16, ainsi que dans le chapitre 21 que nous verrons plus tard. Abraham est présenté comme étant berger. Quand nous regardons le chapitre 12, verset 7 à 8, nous voyons Abraham présenté comme un prêtre. Il fait un autel et il fait des sacrifices. Voyez-vous? Donc Abraham, il était berger, il était prêtre. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Vous voyez ça également dans le chapitre 13, verset 18. Nous voyons également qu'Abraham était guerrier, chef militaire, juge dans le langage de la Torah. Quand on lit le chapitre 14 de Genèse, les versets 14 à 16, vous vous souvenez, on en avait parlé assez longuement. Mais ici, dans le chapitre 15, ce qui nous est révélé, c'est que Abraham en tant que prophète. Et il y a au moins deux phrases, deux indications qui nous permettent de l'affirmer. La première indication, c'est le mot « parole de l'Éternel ». Deva Adonai, Deva Hachem, parole du Seigneur, oracle du Seigneur. Cette expression nous permet de savoir que nous sommes dans un contexte prophétique. Et la deuxième expression qui nous permet de le dire, c'est que Abraham a eu une vision. Et les mots vision ou visionnaire sont interchangeables. Ensuite, nous verrons plus tard que Abraham sera présenté un peu comme un roi. En tout cas, dans la pensée hébraïque. Le roi est père des rois. Et nous verrons ça certainement plus tard. Tout ceci pour montrer que notre patriarche Abraham, une sorte de figure totale, qui combine toutes les dimensions. Donc nous sommes dans la tonalité prophétique. La quatrième chose que j'ai notée, au-delà de tout ce que les panélistes ont eu à dire, c'est qu'il est écrit toujours dans ce passage, Dieu lui dit, ne crains pas. Il y a une question à se poser. Comment peut-on dire à quelqu'un qui vient de remporter une bataille qu'il ne faut pas craindre? Dieu voit Abraham triomphateur de 4 rois puissants. Il a vaincu les grands rois du monde venus de la Mésopotamie. Il a pris les hommes, les biens, les femmes. Il est revenu avec. C'est comme s'il avait gagné la guerre mondiale. Hein. À l'époque, puisque la Mésopotamie, ce n'était pas n'importe quel endroit, c'était la puissance mondiale qui était là-bas. Vous vous souvenez qu'en Mésopotamie, il y avait la tour de Babel, etc. Quand on a vu la préface du grand appel d'Abraham, ce n'était pas n'importe qui. Ces rois-là sont venus de la Mésopotamie et Abraham les a vaincus. Normalement, un grand guerrier vainqueur qui rentre chez lui,
ce qu'il a envie d'entendre, ce n'est pas « ne crains pas ». Ce n'est pas ça. Et pourtant, alors, Dieu lui dit « ne crains pas ». L'omniscient dit à Abraham « ne crains pas ». Voyez-vous? Celui qui connaît les pensées profondes de chacun d'entre nous dit « ne crains pas ». Voyez-vous? Abraham, tout fier de donner la victoire à son Dieu devant les rois païens, celui de Sodome ainsi que celui de Salem, quand il est revenu chez lui, ben, Dieu lui dit ne crains pas. Pourquoi? Parce que Dieu connaît les attentes d'Abraham. Dieu doit savoir, doit lire qu'il y a quelque chose là à Abraham que Abraham n'a pas encore dit et Dieu le titille. Il y a des non-dits entre la relation qu'Abraham avait avec Dieu. Il y a des non-dits. Alors je voudrais profiter pour dire à quelqu'un, peut-être que tu as une attente importante. Peut-être attends-tu quelque chose. Tu attends la résolution d'un problème. Tu attends la naissance d'un enfant. Peut-être tu attends les moyens pour payer ton loyer. Peut-être que tu as une difficulté particulière. Peut-être que tu es malade ou tu as un parent malade. Tu as un fardeau. Peut-être que tu as un problème au niveau de ton travail, au niveau de ton commerce, de tes activités. Je voudrais te dire que Dieu sait. Comme Dieu a dit à Abraham, ne crains pas. Il passe par ma voix cet après-midi, en ces instants, pour te dire, ne crains pas. Ne crains pas. Dieu sait. Dieu sait. Mais il veut que tu puisses engager une conversation avec lui. D'ailleurs, Dieu dévoile certainement ce qu'il y a à l'intérieur d'Abraham, le triomphateur. Quoique il soit triomphateur devant les hommes et qu'il pouvait paraître comme quelqu'un qui n'a aucun problème, mais il en avait un qui lui pesait sur son cœur. Et quand Dieu l'a titillé, Dieu lui a dit ne crains pas. Abraham, il ouvre la bouche et il dit, Seigneur Dieu, qu'est-ce que tu vas me donner alors que je m'en vais sans enfant et que l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de prospérité et que mon domestique héritera de moi. Voyez-vous, c'est comme si Abraham disait, rien ne peut me satisfaire si ce n'est pas d'enfant. Les victoires que tu m'as données là, nous sommes à une période de mon existence où il faut passer service, d'accord? Il faut pouvoir penser à qui laisser tout ce que j'ai eu. J'ai eu des hommes, j'ai eu des biens, j'ai des brebis, mais à qui je vais passer? Rien ne peut me satisfaire à l'heure actuelle si tu ne me donnes pas un enfant. Tout ce que j'ai pu acquérir ira à mon bras droit, mais c'est à mon serviteur Eliezer de Damas. Donc un peu comme à n'importe qui, au lieu que ce soit ma semence, mes gemmes, Zara. Et quand Abraham a dit ça, il y a comme eu un silence. Voyez-vous, en hébreu, c'est plus visible. En hébreu, c'est écrit Vayomer Abraham. Abraham dit. Quand on dit Abraham dit une deuxième fois, c'est que Abraham a dit une première fois et il vient dire encore, il a dit Vayomer une première fois. Et puis il vient dire ça encore une deuxième fois. Dans les conventions de la narration biblique, cela montre qu'il y a eu une pause gênée qui dure. Quand Abraham a dit ça, Dieu a mis une pause. Il y a eu le silence de Dieu. Dieu s'est tu, Dieu n'a rien dit. Abraham sort tout ce qu'il avait sur son cœur et Dieu ne dit rien, puisqu'il a été titillé. Et il est dit encore, Vayomer Abraham, ce qui veut dire, et Abraham dit à nouveau, et Abraham dit, voici que tu ne m'as pas donné de semence. C'est-à-dire, tu ne m'as pas donné quelqu'un qui est descendu de moi. D'accord? C'est ça qui est Zéra en hébreu. Abraham passe à l'accusation. Toi, tu ne m'as pas donné. Hein? Abraham sait que celui qui donne, c'est Dieu. C'est Dieu qui donne la vie. C'est Dieu qui donne l'enfant. Même si nous avons des enfants, sachons que c'est Dieu qui nous les donne. Hommes et femmes ne sont pas capables tout seuls de faire enfant si Dieu ne bénit pas. D'accord? Donc Abraham le sait et il dit, moi j'ai fait tout ce que je peux faire avec ma femme. Tout ce qui se fait de façon naturelle, je les ai fait. Mais je n'ai pas d'enfant. Abraham passe à l'accusation et Dieu essuie l'accusation. C'est un peu comme si Abraham disait à Dieu, tu ne tiens pas parole. Ce qui oblige
Dieu a passé de la promesse à l'alliance. Dieu lui avait promis, voyez-vous, avant qu'il ne vienne à Canaan, Dieu lui avait dit, il lui avait promis deux choses, une terre et une descendance. Quand il est arrivé, quand Dieu lui a dit, lève les yeux, tout l'endroit là je te donne, une partie était réalisée. Mais la deuxième partie n'était pas réalisée. Donc c'est pourquoi Abraham passe à l'accusation. Et donc Dieu passe à une alliance. Il passe de la promesse à l'alliance. Qu'est-ce que Dieu a fait à ce niveau-là? Dieu le fait sortir. Le passage nous dit que Dieu fait sortir Abraham pour lui montrer ses limites. Très souvent, quand nous essayons d'accuser Dieu, ce que Dieu nous montre, c'est de nous montrer nos limites. Dieu fait sortir Abraham et lui dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Abraham regarde et certainement qu'il constate qu'il ne peut pas compter les étoiles. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Ça, nous le voyons dans Genèse 15, verset 5. C'est comme de demander quelque chose d'impossible. Quand Dieu dit à Abraham, il faut compter. Si tu peux compter, ainsi sera ta postérité. C'est quelque chose d'impossible. Un peu comme dans le cas de Job, vous vous souvenez, lorsque Job se plaignait, Dieu n'a rien dit jusqu'à arriver au chapitre 38. Dieu commence. Dieu ne répond pas directement d'abord au grief de Job. Il lui parle de l'origine de la création qui dépasse Job. Pour les anciens, les étoiles étaient des êtres vivants. Pour nous, ce sont des corps. Et Dieu, en éprouvant Abraham, en lui demandant de compter les étoiles, il était en train de lui dire, est-ce que tu peux compter les êtres qui vivent dans le ciel? Est-ce que tu peux connaître leur nom? Et apparemment, Abraham ne pouvait pas. Donc pour les anciens, la limite entre les anges et les étoiles était très floue. Ils voyaient les cieux comme habités par des êtres vivants et ils assimilaient même les étoiles aux anges. Il est dit, Abraham eut confiance. C'est une expression importante, surtout qu'elle a été reprise même par Paul, quand il dit « Abraham crut et cela lui a été imputé à justice ». En fait, dans la pensée biblique, croire en une chose naturellement, mais en ce qui concerne notre relation avec Dieu, nous plaçons notre confiance en Dieu. Donc ça, c'est très important. Abraham eut confiance à Dieu. C'est ce qui serait plus correct de dire, même quand nous interprétons les textes du Nouveau Testament. En réalité, on ne croit en quelque chose que naturellement, mais on met sa confiance en quelqu'un sur la base de quelque chose. C'est parce que Dieu a donné des preuves que Abraham a eu confiance. Et si nous devons aller plus loin, nous parlerons même de faire confiance comme on fait confiance dans le domaine bancaire accordé du crédit. L'autre chose que je vais souligner, c'est que cela lui a été imputé à justice. La justice dont il est question, Sedaka ou Sadok ou Sedek, vous avez ça, la même racine, c'est justice. En fait, le mot justice en hébreu a un sens un peu différent du mot justice en Occident, donc dans notre dictionnaire français. Et il faut franchement aller à l'école hébraïque pour s'en apercevoir. Même quand tu donnes l'aumône à quelqu'un, c'est faire justice. Ce qui veut dire, la justice dans le langage hébraïque, dans le langage biblique, c'est même obtenir ce qu'on ne mérite pas. Par exemple, Dieu nous fait grâce d'être sauvés et il nous accorde sa justice. Ce n'est pas parce que nous méritons. Or, en français, accorder justice, c'est faire droit à quelqu'un. Or, dans la Bible, ce n'est pas ça. Dans la Bible, faire justice, c'est aussi avoir de la compassion. C'est accorder une faveur. Donc, la justice au plan biblique est plus profonde que ce que nous connaissons au plan du dictionnaire français tel que défini par les Occidentaux. Pour me résumer, c'est que Abraham avait un problème. Son problème, c'est qu'il n'avait pas de descendants. Et il ruminait. Et il voyait son âge avancé. Il a commencé par penser, accuser Dieu. Et Dieu, voyant dans son cœur, il a vu qu'Abraham avait quelque chose qui lui manquait pour être heureux. Et Dieu touche à la chose en disant, Abraham ne craint pas. Dès qu'il a dit ça, Abraham s'est lâché
pour dire tout ce qu'il avait sur le cœur. Et Dieu vient pour pouvoir le mettre en confiance. L'autre chose que nous devons dire, c'est que ce contexte présente Abraham comme étant un prophète. D'autant plus qu'il est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Abraham. Et au-delà de cela, même il est parlé de vision. Ces deux thèmes-là suffisent pour noter dans ce passage que Abraham est présenté un peu comme un prophète. L'autre chose que Dieu a fait, c'est qu'il a demandé à Abraham de mettre en place les éléments de l'alliance. L'alliance que nous appelons l'alliance des morceaux. D'accord? L'alliance des morceaux. Et c'est sur ça que nous allons travailler la séance prochaine, si Dieu nous en donne l'opportunité. Je vous demande donc de ne pas rater l'épisode prochain pour que nous puissions évoluer dans cette compréhension. C'est sur ces paroles-là que je voudrais vous dire de tout cœur. Shalom. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable.